L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Nous voulons surtout dire merci au Seigneur de nous avoir permis d'être ici à la Radio La Grâce 89.1. Voilà. Bena vemianu yo klomi va Radio La Grâce be aduam ikeo mielena le bla niveau ashiki totojeshi de kaji. Nous lui sommes très reconnaissants pour tout ce qu'il nous fait tout le temps. Merci pour la vie du personnel et de tous les prédicateurs qui viennent ici. Radio do katan kpakple mawu nyaglolo katan tuna radio adia miedakpe na mawu do bagbeta. Et essentiellement, je pense que nous allons nous souvenir des auditeurs et auditrices vraiment qui sont très importants pour la radio. Et gawa mi gadonku tojino la untu kpakple nyu katan yo kenya amave viona radio. C'est-à-dire si ils ne sont pas là, donc, ça prouvera toujours l'inexistence de la radio. Donc, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. C'est avec joie que nous sommes venus encore vous entretenir ce soir par la grâce du Seigneur. Et il faut nous réjouir tout le temps de la parole. C'est notre richesse et qui ne tarit jamais. Donc nous avons le droit de nous l'approprier tout le temps. Maintenant, nous ne sommes pas au complet. Notre collègue est indisposé. Nous allons prier que le Seigneur puisse vraiment le toucher pour qu'il soit rétabli normalement. La megblin ta mia adogbera bia mawo be nene wa kpodo yo alebo kate no mia dome so na do abeji. Et puis je pense que nous allons saluer certains frères et sœurs qui nous avaient appelés la dernière fois. Me kareji be na mia kate andonku novi muchu alo novi nyon yo ke yo mi ni so va ya mia donku doji adogbe na o. Je n'oublie pas le frère Esaïe qui est toujours à nos côtés. Je n'oublie pas d'accueillir qui a Tchekpo qui avait appelé la dernière fois pour nous renforcer. Notre sœur Yoyo aussi qui ne nous abandonne pas non plus. Il y a plusieurs qui interviennent par moment. Et je ne vais pas oublier maman Régine, ma belle-mère aussi. Elle nous écoute tout le temps. Que le Seigneur lui donne plus de force afin qu'elle continue la bataille, quoi. Notre vie en Christ est une bataille. Notre repos se trouve là au ciel. Donc il n'y a pas de joie, de réjouissance sur cette terre pour nous. Si tu es vraiment sauvé, si Jésus t'a transpercé,
Donc tu dois savoir que vraiment, nous n'avons pas vraiment aucune joie ici. Nous allons batailler. La Bible nous place comme des militaires. Et que nous devons être prêts tout le temps afin de rapporter la victoire. Maman va nous introduire. Et elle va demander permission à notre papa. Papa dipo kple anyigba wala mi to bu kple ntiko no le wetro nyu yata mi da pe no la bena we gba te zomo kumi kaka mi ro radio aga po ya mi bi obena on to atema pere pass on ti ga po ya mi bena enyako ojibe wa to ne jukwa papa mi de kuku no bon to aito ke o nyala de ka wa dogo bena veve to o nyawa o ebe do be mi aso ntiko na o papa mi da pe no re de siarita Jégome kumi ena wonu kumi mi asonti kokuno les vieux qui sont ben kondo gbedale. Amen. Amen. Ok. Je pense que le train sur les rails. Makaraji bena pipa jegakbuajivo. Voilà, nous sommes. Je vais demander surtout à mon pasteur à Djevi de pouvoir nous lire le texte. C'est un rappel. Voilà. Mia de kuna mia be usofu a Djevi bena wa akhlan pikbide so adon kunu jinami. Eyo mina mia le do bagbale tamve. Puis blane sova blane vo ve mina miahre edi da se ple nya bubu gedo ha eye wo khlo nuo brobena mina wa de micho jijime gonglon siame azo mesio ho epe nyala o de mauti tanao eye lenkeke maji ocho lupo ano akpeton pede wonu eye ono apostolo open fianfian ple habobo abolo kankan ple gbedodorame. Amen. Amen. Acte 2 verset 40 à 42 dit: et par plusieurs autres paroles il les conjurait, il les exhortait disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Je pense que le texte qu'on vient de nous lire est très important. Nous avions débattu ce texte la dernière fois. Le début de l'église, on avait dit la dernière fois que ça a commencé avec 3000 sauvés. Et il y a un canevas que Christ a dû, par les apôtres, poser à ces 3000 qui étaient sauvés. Et ce canevas est tellement très spirituel et qui les amène tout le temps, tous les jours vers le ciel, quoi. Et ce canevas constitue le premier point, l'enseignement. Et les dodoma iko odonawa lo wonawa banto enye nous soserons de velia
La communion fraternelle. Novi kadodo. 3. Atonlia. La table du Seigneur. Abolo mama. 4. Enelia. La prière. Bedodora. C'est le canevas de l'église de Jérusalem. Jérusalem be ramé be dodo ikema wo. C'est pourquoi si vous lisez Actes chapitre 2, vous allez vers la fin. Vous allez voir l'engouement, la force, la puissance que les frères et les sœurs dans le temps avaient. Zizi, nous sens non vie yo que non hamam le gomedia non mais il n'y avait pas de blague quoi. Il n'y a pas la crainte du Seigneur s'est emparée de tout le monde. Pourquoi? À cause de l'enseignement. Parce que de l'enseignement on déduit la communion fraternelle. De l'enseignement, on déduit ce que c'est que la table du Seigneur. De l'enseignement, on déduit aussi de mieux faire la prière. Donc les quatre éléments là constituent l'ossature, constituent la colonne vertébrale de l'église. Promenez vos yeux voir si ce canevas là existe dans les églises aujourd'hui. Non, on ajoute d'autres choses. Les hommes ont falsifié l'église. Et il a plu au Seigneur que nous puissions détailler, faire le détail de ce que le Seigneur voudra que son église soit. Si cette colonne là, il n'y a pas cela dans une église. Ce n'est même pas une église de Christ. On ne peut rien soutirer dedans non plus. Non, il n'y a pas de sélection à faire. C'est comme la colonne vertébrale. Est-ce qu'on peut enlever un os? C'est pas possible. Non, tu ne peux pas, mon frère. C'est comme ça l'église marche. Pourquoi nous on veut faire autre chose? L'enseignement est primordial. Quand je lis le livre des Actes, j'ai vu le comportement, le travail de Paul. Qui a enseigné depuis le matin. Et la nuit, et tu s'est tombé. Il est reparti le prendre. Il est mort. Mais Paul dit il n'est pas mort. Parce que Paul est en de parfaite communion avec le Seigneur. L'enseignement nous rapproche du Christ. Parce que ce qu'il a dit, nous devons le faire. C'est pourquoi il a dit dans ce que vous venez de lire, dans la colonne, il a dit qu'il demeure dans l'enseignement des apôtres. C'est ça, non? Nous matao glo le gomodo pe okemi khambe yel apôtre nous fait fiam. Mais quels sont les enseignements des apôtres? Nous kenye apôtre nous fait fiam. Il faut qu'on comprenne beaucoup. Déjà, ils jettent le Nouveau Testament. Et ils vont aller rentrer dans l'Ancien Testament. On dirait des idolâtres, quoi. Amos nous babla ya, osu fugbe, et over le a chic placona nous babla hohwa, abatron subala ona. La Bible est composée de deux alliances. Bible lo ngongo kokuya nous babla ama velem.
Il y a l'ancienne alliance. Et nous babla Il y a la nouvelle alliance. nous babla ye hanli. Mais c'est la nouvelle alliance qui a expliqué mieux l'ancienne alliance. Avoir nous babla ye gomme la se. Aso se nous babla gomme. Mais on ne le fait pas. Mais on est. Et c'est pourquoi l'église devient, on dirait, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire, de la salade, quoi. Nous mata hame bia. Eba zu nyamanya nko kamane abe taka banana no. Que le Seigneur nous préserve, quoi. Et après ton événement de milala de nebe nous gbo. Auditeur, auditrice qui m'écoute ce soir. Non vi tojino la untu pa nyon. Si tu refuses d'être enseigné là, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir encore pour vous rappeler encore l'urgence de l'enseignement. Même si nous rentrons dans l'alliance, nous allons maintenant voir et parcourir un peu quelques versets de l'ancienne alliance, ce que Dieu a pu recommander à cette têtue juif-là. Nous babla ho kwam to mi dankure nous babla ho me a nyakpo dodo yo alo gbeda si keye mauntona tout cela yuda tout cela mawa dodo yo ona wa nyakpo de olema. En tout cas nous ne sommes pas plus bons que la nyate pas tout même yo do mi nyo wolo. Nous allons lire Deutéronome chapitre 6. Mi de mi nyo wo mi han mo se ba gban la aton lia. Verset 4, 5, 6 jusqu'à 9. Moi, c'est vrai, ton là, t'as Madin. 4 à 9. 4 à 9. Minamia, moi, c'est vrai, à ton là, t'as madin. S'occupe, amène, ça va amasser le cœur. Israël, c'est Yehowa miama ola Yehowa de kakwe eata cho wo jiblibo ple wo lupon blibo pa ple wo nsekata lon Yehowa wo maola e nyasio me glona o egbela na chi jimena o ku de to mena vio e na pon lo ne bobo no apome alo ne le moji ne emro anyi alo ne fon blao de wo asi nu abe jesiene eye blao de ngonu le ndome nglo de wo kho pe votre tio pleo agbon. Amen. Amen. Deutéronome 6, versets 6 à 9. 4 à 9 plutôt. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Je pense que c'est la parole du Seigneur. Mais c'est Dieu qui dit qu'il faut vivre dans la parole. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours aimé que son enfant puisse vivre la parole. Parce que la parole nous fait beaucoup de choses. Elle nous fait du bien. Et pourquoi
pourquoi nous voulons ignorer la parole et aller faire d'autres choses. Nous allons lire encore Proverbe chapitre 7. 1 à 3. Ok. Mina miahre lododo bagbale eta madre s'occupe de kaseba meton. Vigne jiranye mpo podo eye na ula nyese de gbo. Jira nyese de do ne na no agbe pe nye nu fiame wo do abe wo gadagla makui ene blawo de wo asibide nu eye na nglo de wo ji pe peji. Amen. Amen. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Amen. Et nous allons toujours dire merci au Seigneur de la manière dont il nous conduit tout le temps. Parce que quand tu ignores la parole du Seigneur, c'est comme tu es malheureux. Très malheureux. Tu ne pourras même pas voir la main du Seigneur dans ta vie. Rien du tout. Parce que c'est la parole du Seigneur qui nous conduit tout le temps. Quand on sort de notre maison là, c'est cette parole qui nous conduit jusqu'à ce qu'on nous revienne encore. Et on va aller encore nous ressourcer. C'est ça la parole du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint là, c'est ce qu'il aime. L'Esprit Saint a toujours aimé la parole du Seigneur. Parce que lui-même il est Dieu. Et si ce Dieu est en toi, et tu ne veux pas aller à la parole, mais tu voudras que Dieu te fasse croire. Tu ne pourras que mener une vie de désordre. La crainte du Seigneur vient de la parole. Je vais laisser mon collègue si vous avez quelque chose, parce que nous allons entamer le second point de la colonne vertébrale, qui est la communion fraternelle. Mira magbabena mi kotole colonne alo pilier ameneo be nya jimile. Je vais dire que nous sommes toujours sur les 4 piliers et sur lesquels se pose l'Église. Donc avant que la personne ne devienne un croyant, ce qu'il doit faire, nous l'avons déjà dit. Nous avons dit qu'il doit croire au Seigneur Jésus-Christ. Il doit croire à la mort, en son ensevelissement et à sa résurrection d'entre les morts. Et quand tu crois en ça, tu as la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu dois maintenant avancer, progresser. C'est ce qui est important.
Donc il met apostolo o le globe me ko Christ tout bon o persévérer alors o non o ben apostolo ben nyalame. C'est à cause de cela que les actes des apôtres nous disent que ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. C'est en cela qu'ils ont grandi. Donc, tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être mature. Et ce que tu as écouté pour recevoir Jésus-Christ, c'est la même parole que tu vas et dans laquelle tu vas demeurer pour et grandir pour être mature en Christ. Verset et Pasteur Sika vient de nous citer quelques versets de l'Ancien Testament. Je vais ajouter aussi un verset pour que nous voyons l'importance de la parole de Dieu. Et Salomon, à la fin de 119. Nous allons lire Psaume 119. Et versets 9 à 11, premièrement. Et aleke de kakui ale pour moi chon fondidi manueme ne le kude dokinu de o nyalanu me ji o cho jibli bome me ganama tracho o se o gbo o me ora o nyawo de nyejime ne nyemaga o nvon de nou. Amen. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer l'un de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Voyez ce qu'on a dit depuis l'Ancien Testament? Le verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Seulement en se dirigeant d'après ta parole. C'est la parole de Dieu qui peut aider le croyant à grandir et à vivre pour Christ. Et le verset 11 dit que je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, c'est la parole qui peut t'aider à mener une vie en Christ, une vie digne d'un croyant. Verset 105. Somme 119, verset 105. Puis à la fois de kakla ma ton. Il est dit là que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc tu ne peux pas bien marcher dans ce monde-ci et la parole de Dieu ne t'illumine pas. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à bien marcher et à bien vivre, à bien voir ton sentier, à voir là où mettre le pied. À 115 à et le verset 115 ajouté, éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui peut t'aider à savoir avec qui cheminer.
Tu ne peux pas cheminer ou faire compagnie avec n'importe qui. Et la parole depuis le commencement a été très importante. Donc, allez, c'est Mija Yiden Bobojia, Miato, Nyala le Veverenami, Abe Christ Tonia, Mia le Mauveniamdasi. Avant de toucher le second point, ce que nous allons conclure ici, c'est que la parole de Dieu en tant que croyant est très importante pour nous. Donc nous devons bien demeurer dans cette parole. Et verset que nous avons Petro Agbale, Gmanto Taveku, que vous avez mis abe vi jeonenea gbongbomo noti timato na dromi vevie benamiati toemea et le vevere nami. Donc ce que nous avons lu la fois passée dans 1 Pierre 2 nous dit que en tant que des enfants nouveau-nés, nous devons désirer le lait spirituel. Et ce lait spirituel, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui va nous faire croître. Si un enfant est né, bébé, il ne mange pas et en même temps de la pâte. Il commence par s'allaiter. Donc, donc quand il s'allaite et arrivé à un moment, il va grandir, il va commencer par manger les aliments durs. Et parfois quand tu manges certaines choses qui ne sont pas bonnes, et l'enfant peut faire la diarrhée. Donc c'est de la même chose pour la parole de Dieu. Quand tu ne sais pas quelle parole de Dieu et écouter quelle parole de Dieu entendre, tu seras malade. Tu vas faire la diarrhée comme un enfant. Et puisque la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament qui explique l'Ancien et non le contraire. Donc, comme beaucoup de gens n'ont pas compris la parole de Dieu et on ne leur a pas bien expliqué la parole de Dieu, et ils sont dans des églises, mais ils sont sur le chemin de l'enfer parce que on ne leur a pas expliqué l'évangile et ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Il y a certains, on leur a expliqué l'évangile, ils ont reçu Jésus-Christ. Pourtant, les églises qui sont en train de fréquenter, et ils ne reçoivent pas de bon enseignement. Et ils sont sur place, ils ne grandissent pas, ils ne sont pas matures. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et tu dois demander à Dieu de t'illuminer pour le choix de l'église à fréquenter. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Celui qui a reçu Jésus-Christ doit marcher selon ses canevas. Louons le Seigneur. Ok, merci pour le développement. Nous allons continuer. À titre de rappel, je voudrais dire que nous sommes sur la sanctification. Et quand la parole, tu as reçu Christ, tu as confessé tes péchés, tu as donné ta vie à Jésus, et que tu as reconnu la résurrection, qui est un élément très important, tu as reconnu la résurrection du Christ, c'est-à-dire que tu fais l'unité avec Christ en même temps. Là, tu es rentré dans le bain de la sanctification positionnelle.
Kristo Yesu Kristo ba ku ye ba didi kpakple tsitretsitsi dzi sea ta fia be le wɔ ɖeka kpakple Kristo le ba ku ye ba didi kpakple ba tsitretsitsi me le mamea zi ɖeka le kpɔ nu yiwo yɔna be dede kpɔkpɔ zi ɖeka tɔ. Donc les 3000 qui étaient sauvés ame akpe tɔn ma yi ke wokpɔ dedea en même temps zi ɖeka avaient vécu surtout la sanctification progressive kpɔ kɔkɔenyenye et positionnelle ou bien instantanée. wokpɔ kɔkɔenyenye yi ke va na amegbetɔ alo na xɔsetɔ zi ɖeka. Ils sont rentrés dans le corps du Christ. woge ɖe Kristo be nutsila me. Maintenant ils doivent marcher. fifia woɖo la zɔn le me. Et comment marcher? leke wozɔna le me ɖo. Comment marcher, c'est ce que le canevas dont nous parlons tout de suite ici. leke wozɔna ye be mɔnu ye ɖoɖo yiwo ke ŋu ƒoƒo le fifia wofia mi. Parce que quand ils ont la vie éternelle, eye me ke woxɔ agbemavɔa. ils doivent être instruits fifia woɖo la fia ŋu. et marcher dedans. eye woazɔn le agbemavɔa me. Et cette colonne-là, c'est ce que nous appelons l'enseignement, la communion fraternelle, la table du Seigneur, puis la prière. C'est le canevas que Christ a posé pour tous ceux qui seront convertis. eye gɔmeɖo kpe ya woawoe nye nufiafia nɔvi kadodo bolo mama kpakple gbedodo la eya ye Kristo ŋutɔ ɖo anyi hena ehea be tsitsi. Et le gros morceau, c'est l'enseignement. eye gɔmeɖo kpe ya be eyi nye gãtɔwoa ye nye nusɔsrɔ̃ nufiafia. Je répète encore. megadi megatrɔ gblɔe. Le gros morceau. akpa gãtɔ le ɖoɖo yawo mea. Je ne voulais pas dire l'essentiel, mais je dis le gros morceau. medzi magblɔ be eyi ke le vevi ɖe Ah, wo boŋ eyi ke nye gãtɔwoa C'est l'enseignement. nye alo yi ke ɖo la xɔ akpa gãtɔwoa ye nye nufiafia. Parce que c'est lui l'ensemble de tout. Parce eya que, ye me ye nusia nu ƒoƒu le. parce qu'on enlève la communion fraternelle, parce que tu enseignes bien, ne ye be le fia nu nyui ɖea. mais les frères et les sœurs seront mieux, c'est-à-dire seront mieux avertis ou bien informés de ce que c'est la communion ne fraternelle. nye be le fia nu nyui ɖea. Nɔvi xɔsetɔwo woamɔ ŋu dze nu yi nye nɔvi kadodoa ŋuti. Dans une église ha ɖe me où il n'y a pas ye d'enseignement, nufiafia me le oa. je doute. nya wɔ moya nam. Je doute, mais la repentance du pasteur. Awɔ moya nam be osɔfo ŋutɔa ekpɔ ɖeɖe. Je doute que ce monsieur-là ne doit pas être un leader. Ela wɔ moya nam be mate ŋu gblɔ be nene be ŋusuya mate nye kplɔla o. C'est pourquoi pour être leader, pasteur d'une église, évêque d'une église, tu dois savoir, tu dois recevoir le don d'enseignement. Memata afi la nye kplɔla anye osɔfo na hame ɖea eɖo la xɔ nunana yi ke nye nufiafia be nunana. Tu dois enseigner eɖo la fia nu. et exécuter l'enseignement toi-même d'abord. eye wo ŋutɔ la wɔ ɖe nufiafia be ɖoɖowo dzi. Le leader ne doit pas être pharisien. le kplɔla meɖo la nye farisitɔ o. Parce que tu fais quelque chose, vous ne faites pas ça. wa na wɔ ɖe agblɔ na mɔbɔ megawɔe o. C'est, lui là, il n'est pas un enseignant. ne le nena menye nufiala o. Un enseignant doit pratiquer, il doit vivre la pratique lui-même. nufiala eɖo la nɔ agbele ŋu yi ke fiam wo la ŋu. C'est ça le leader. eya ye nye kplɔla. C'est lui, le berger, eya ye nye alẽkplɔla. que Christ a posé dans son yi église. ke Kristo da ɖe ebe hamea gbɔ. Tu parles, eƒona ƒo. tu vas aller faire autre chose. eye le wɔna bubu. Ok. Et il faudrait qu'on tape très fort sur ça, quoi. On doit permettre aux frères et aux sœurs de comprendre l'urgence de l'enseignement. ele be míaƒo tame na eʋua sesi ɖe ale bena nɔvi xɔsetɔ woase nufiafia be vevenyenya gɔme. Comment tu peux enseigner, tu ne pourras pas pratiquer. leke la te fia ŋu avɔ eye mate zɔ ɖe nufiafia edzi o. Que le Seigneur nous fait grâce, quoi. aƒetɔ ne ve mía ŋu. L'enseignement. nufiafia. Si tu enseignes bien, ne be eŋu fiam nyui ɖea. les brebis comprendront ce que c'est que la communion fraternelle. alẽviawo woase nu yi nye nɔvi kadodoa woase egɔme Parce que nyuie. ça est dans l'enseignement. elabe ele nufiafia me. Les frères et sœurs comprendront ce que c'est que la table du Seigneur, parce que Et- ça est dans la Bible. nɔvi xɔsetɔa woase nu yi ke nye akplɔ ŋuti dedea woase gɔmegɔme ŋɔŋlɔame ye nene be nua le. Et ils sauront ce que c'est que la prière. eye woanya nu yi ke nye gbedodoɖa hã. On ne sélectionne pas. eye wometsana ɖe le ɖeme o. Non. awo.
Auditeurs, auditrices, je vous en supplie, on ne sélectionne pas. Novi tojino la untu kwa nyonu me de kukunami o me chana de meglna de dio. Peut-être qu'ils n'ont pas été formés. Domahi ni ma et ils ne lisent même pas l'écriture. C'est des tapages qu'ils font tout le temps. Comment est-ce que vous pouvez vous aimer? Comment vous pouvez partager le même cœur? Comment tu peux avoir compassion à ton frère? Lisez Acte 2, terminé à la fin. La Bible dit, il ne s'inquiétait pas. Et ils vont ensemble dans la propagation de l'évangile. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Ils ont tout en commun. Mais toi, tu diriges une église aujourd'hui. Regarde ton église. Pense. Est-ce que tu n'as rien à dire à cette église? Et ta position? Compare-toi à l'église. Non, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Non, soyons sérieux. Soit tu veux adorer le Seigneur, tu dois l'adorer normalement. Si tu veux aller adorer les idoles, on ne te force pas. Dieu n'a jamais forcé qui que ce soit. C'est pourquoi l'enseignement demeure un élément très important. C'est pourquoi de cet enseignement, la Bible nous parle de la communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? La communion fraternelle désigne l'unité profonde et la solidarité entre les croyants. Je reprends encore. La communion fraternelle désigne l'unité profonde et la solidarité entre les croyants. Tous ces croyants, ils sont unis à Christ. Et ils ont une relation avec Dieu. Et il y a des manifestations. Tout cela, c'est-à-dire la manière dont il y a cette unité profonde et la solidarité entre les croyants, qu'est-ce qui se passe? Cette relation-là est manifestée par le partage des biens. Novi kadodo ple dekawowo lenenebe novi khoseto domea enanabena nu iloshia o manel wadodome se manifeste par une aide mutuelle. O mana nu lo ano no dome se manifeste par l'encouragement o dona nu se wono et par la croissance spirituelle commune. Et ega hana chichi. Si tu es pasteur, tu nous écoutes ce soir. Regarde l'église que tu diriges. Dis-moi, parle avec Christ ce soir. La relation entre toi et l'église. Comment tu mènes cette relation? Est-ce que vous menez ensemble ce voyage vers le ciel? Parce que notre voyage c'est vers le ciel. Donc il faut que le pasteur puisse enseigner normalement. Si le pasteur n'enseigne pas, mais il va tuer les brebis. Et les brebis seront dispersées.
C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 2, il dit que les premiers disciples persévéraient. Surtout dans cet esprit de passage, c'est ce que dans cet esprit de partage, c'est ce que tu viens de dire. Et c'est une grande bénédiction de grande valeur. C'est là nous allons voir, et on va pas encore entamer, hein. C'est là nous allons parler de la coupe de bénédiction et le pain rompu. Non, nous allons entamer ça, oui, vas-y. Voilà. Exactement. Donc, et nous allons faire tout pour tout afin que le Seigneur se réjouisse de nous. Voilà la définition de la communion fraternelle. Voyez la relation intrinsèque qui vivait entre les premiers disciples là. À comparer aux chrétiens d'aujourd'hui. Je dis à comparer aux chrétiens d'aujourd'hui. Aux pasteurs d'aujourd'hui. Mais la Bible est là. Pourquoi nous voulons faire autre chose? Sur ce, nous allons parler des principes et manifestations de la communion fraternelle. Le premier point, c'est unité en Christ. La communion fraternelle n'est pas seulement humaine. Mais plutôt spirituelle. La communion fraternelle, humaine et spirituelle. En même temps, on ne parle pas des païens ici. Les païens ne peuvent jamais exécuter ça. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est cet esprit qui nous aide à vivre cette communion. Puisque la chair ne peut rien faire. C'est le premier point. L'unité en Christ aussi unit les croyants en les faisant membres du même corps en Christ. Partageant les mêmes richesses spirituelles, c'est ce que Éphésiens chapitre 1 nous relatait, quand même, si... Vous pouvez nous lire ça? Parce que la richesse que le Seigneur nous a donnée, la promesse, oui. Amen. Il n'a pas fait la promesse terrestre pour nous. Non. La promesse qu'il a fait pour nous, c'est le ciel. Et nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1. Efeso be agbale etagban pepe egban. Voilà. Etagban kuka meton. Wakafu mawu sinye mia peto Yesu Kristo fofo. Amesi cho gbogbom ya yawo kata le jipon to me
Ira de miadji le Christome. Amen. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Vous voyez ce que l'Écriture dit dans Éphésiens chapitre 1? Parce que l'unité en Christ nous fait partager les mêmes richesses spirituelles. Imaginez l'engouement de l'église de Jérusalem dans le temps. Voyez, imaginez l'amour. Imaginez comment les frères et les sœurs s'aiment. Plus de compassion. Aujourd'hui, c'est le contraire. Même si ton ami souffre, ton frère souffre quelque part, oh, je vais prier pour toi. Et ça va aller. Je vais prier pour toi. C'est toi qui vas le conduire à l'hôpital. Regardez des gens comme ça. Mais ils ont de l'argent. Ils ont des moyens. Mais quand le frère meurt, moi je vais payer le cercueil. Regardez l'histoire des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne sont plus sur les rails. C'est fini pour eux, quoi. Comment on peut laisser le joyau là, l'élément important pour notre marche de tous les jours? On laisse ça, on va aller fabriquer autre chose. Nous allons parler aussi de la solidarité et partage. Pasteur David, vous allez pointer le verset 2, chapitre 2, verset 45. Après, je vais intervenir tout petit peu. Et puis vous allez lire Actes, chapitre 2, verset 45. Bon, je voudrais dire à nos auditeurs, auditrices que adorer Christ, c'est la pratique. C'est la pratique. Je répète encore. Si tu veux adorer Christ, c'est la pratique. Il n'y a pas de l'hypocrisie. Non. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire? La Bible nous dit de nous prendre, c'est-à-dire qu'on prenne soin les uns les autres. Partager les biens matériels. Au moins, si tu as 100 000 francs. Mais si tu vois qu'il y a des frères qui souffrent, tu peux leur donner 10 000, 5 000. Et comme ça, avec joie. Il y a d'autres qui attendent que le frère souffre, la soeur souffre, il peut mourir. Mais dommage, notre Jésus n'est pas comme ça. Notre Christ n'est pas comme ça. Mais c'est nous qui prêchons que nous ne sommes pas dans ce monde, nous sommes dans ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. On prêche ça beaucoup, les pasteurs prêchent ça beaucoup. Mais nous aimons les biens matériels. Avec ego encore. Distinction. Et on blesse le cœur des frères et des sœurs. Comment tu peux grandir? Comment tu peux vivre la sanctification progressive dans ces actes ignobles? Nous devons être transformés par l'Esprit Saint.
tɔtrɔ le gbɔgbɔ me. Que le Seigneur nous fasse grâce. Aƒetɔ ne ve mía nu. Lisez Acte 2:45, on va voir l'église, les disciples jadis de l'église de Jérusalem. Mía xlẽ dɔwɔgbagbalẽ tame ve xlẽ la 9:1. Allez-y. Mina míahlẽ dɔwɔgbagbalẽ tame ve kpekpe 9:1. Eye wotsɔ woƒe anyigbawo kple woƒe ŋutinuwo dzra. Eye woma wo me na wo katã le ame sia ame ƒe hiahiã nu. Amen. Amen. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils s'en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. 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 Mais le Seigneur dit encore ici, il doit mettre les dons spirituels au service des autres. Après toi, gblɔ teƒe abe gbɔgbɔ nunana yi ke woxɔa woɖo la zẽ le wo nɔnɔa alo la zẽ na wa ɖe wo nɔnɔwo ta. C'est dans 1 Pierre 4:10 qui dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Petro agbalẽ gbãtɔ ta me ne kukia me wa gblɔ be ame sia ame nunana yi ke woxɔa eɖo la zẽ ɖe enɔvia ŋu. Donc, vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Et ne miewɔ ya mianye enudzikpɔla nyuiwo alo amenuveve be nunanawo be dzikpɔla nyui. Donc, ça veut dire que yi ke fia bena Dieu s'intéresse des deux côtés. Dieu s'intéresse des deux côtés. Mawu ekpɔna akpa me vea katã gbɔ. C'est-à-dire, on peut dire matériel, non? Oui. Matériellement, c'est ça? Bon, il y a le matériel et le spirituel. Oui. C'est ça, non? Oui. Ouais. Mawua, miabe akpe ɖe mía nɔviwo ŋuti le nunɔamesi be akpa dzi, ŋutilametɔ kple gbɔgbɔmetɔ sia enye nu yi keke. Jésus en a prouvé au cours de son travail, de son ministère terrestre. Yesu de afia le be anyigbadzigbenɔnɔ be dɔwɔna ɣiwo. Mais je remercie le Seigneur pour la vie de certains pasteurs. Nous écoutons leurs témoignages, c'est très bien. Ils aident beaucoup. Ils interviennent dans la vie de leurs membres, des frères et des sœurs. Il y a des pasteurs. Moi, je connais aussi un pasteur. Un pasteur qui a son entreprise. J'en avais parlé une fois ici. Il a créé une entreprise. Il a recruté les frères et sœurs de l'église. Mais c'est intéressant. Et medi be mia adakpe na mawo ɖe wo sɔfo geɖewo be agbeta yi ke wo wɔna nene be dɔ wode na asi me na hameviwo kpena ɖe hamea ŋuti yiwo dzesi sɔfo ɖewo yiwo ko wɔna nene be nu ame ɖewo ŋutɔ aye ƒoƒo ku ɖe ɖewo ŋuti le fia be woawo ŋutɔ ɖo wobe dɔwɔƒe yiwo xɔ hameviwo kɔ ɖe edoa me enu ya enya kpɔ ŋutɔ enyo ŋutɔ. Et après, emegbea Jésus veut que nous soyons très forts spirituellement. Jésus Christ dit be nyega akpɔ ŋusẽ le gbɔgbɔ me. C'est-à-dire que dans l'église, tout le monde a au moins un don. Le hamea mea ame sia me gbe xɔ Kristo kɔ nunana ɖeka ɖe ya le esi. Auditrice, auditeur. Todzinɔla nyɔnu, todzinɔla ŋutsu. Si tu es né de nouveau Nenye be le xɔ gbɔdzi. et que tu veux grandir spirituellement, Eye le di be atsi le gbɔgbɔ me. il faut que tu détectes rapidement ton don Eɖola do dzesi nunana yi ke le me wa. et que tu exerces ce don-là. Eye eɖola wɔ dɔ le gbɔ C'est nunana très ma. important. Le vevi ɖe. Parce que c'est le bien commun de l'église. Eya nye kesinɔnu yi ke nye hamea katã tɔ. C'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui sont dans l'église là, la Bible dit que Ame sia me ke le hamea mea. tout le monde. Ame sia me ko be le hamea me kɔa wa katã. chacun a son don. Bible agbo wa katã nunana ɖe le wo si. Si tu m'écoutes ce soir, Ne to ɖom mi wotrɔ ya. quel don toi tu as? Nunana ke le asi o. Quel don tu exerces dans ton église? Nunana ka ŋdɔ wɔm le hamea me. Il faut rapidement demander au Seigneur Eɖola bi aƒetɔ kaba. et écouter l'Esprit Saint en Ya toi ɖo to kpɔkpɔkpɔkpɔ le me pour o. que tu commences par travailler. Bena la dze dɔ ɖe gɔme. Parce que Dieu t'a donné au moins un don. Elabe aƒetɔ ena o ne glogodo nunana ɖeka. Puisque ça rentre dans la sanctification progressive. Egɔme eya ekpena ɖe mía ŋuti le kɔkɔnyenye gbesiagbetɔa me. Nous allons voir aussi ce qu'on appelle encouragement mutuel. Mi la kpɔ nu yiwo ke wona be
Parce que ça est dans les principes et manifestations de la communion fraternelle. Les croyants sont appelés à s'encourager mutuellement. À se rendre compte des besoins les uns des autres. Et à bâtir des relations de solidarité réciproques. Auditeurs, auditrices, écoutez-moi ce soir. Si tu es né de nouveau et que tu veux grandir, il faut que tu laisses l'Esprit Saint te parler. Il faut que tu aimes ton prochain. Si vraiment il est sauvé, pourquoi tu fais ça? Tu es tout sévère. Tu es crâneux. Peut-être que tu n'es pas converti. Quelqu'un qui est sauvé à l'Esprit Saint ne peut jamais se réjouir du malheur de l'autre. Mais c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Les églises aujourd'hui là, au Togo là, c'est comme ça. Les pasteurs veulent aller en voiture. Lorsqu'il y a une personne là qui ne trouve même pas manger, mais il tape la tête des frères et des sœurs de lui acheter la voiture. Est-ce que c'est l'église du Christ ça? Pasteur, est-ce que tu es sauvé? L'ossature. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Si tu passes outre, tu es adepte du diable. Parce que la communion fraternelle fait grandir l'église. Et nous nous approchons plus de Dieu. Aujourd'hui, nous avons nos cœurs saturés d'amertume contre nos frères, contre nos sœurs. Et dans mon village, j'écoute un mot tout le temps. Alléluia, alléluia. Mon village quoi? Alléluia, alléluia. Et je lui ai dit alléluia, tu dis quoi juste? Alléluia, toi tu ne dis mais pas d'abord la vie. Tu ne veux pas sauver. Tu dis alléluia. Parce que tu dis que c'est la sanctation. Et ce qui m'énerve souvent, les païens même disent ça aussi. Alléluia. Alléluia. Taisez-vous, c'est truc qu'on va voir. Nous allons marcher. C'est-à-dire pour l'avancement du Christ, du ministère plutôt. Que le Seigneur nous permette de marcher très fort, d'impacter le monde. D'impacter la famille, d'impacter notre société. Parce que la communion fraternelle est très importante. C'est ce qui fait, ça fait des années où quand tu veux aller chercher du travail, on te dit ok, tu fais le dépôt, mais est-ce que vous êtes sauvé? Il y a des entrepreneurs qui posent des questions comme ça. Nous parce qu'on a plus confiance aux chrétiens. Mais aujourd'hui, oh non. Nous allons revenir encore sur la communion fraternelle. On ne peut pas tout terminer. Je vais continuer. Je risque de prendre tout le temps. Disons merci au Seigneur, Pasteur Sika a presque tout dit. La communion fraternelle est une bonne chose. Ne bazia fi nke ni pe be na fi ke novi nsu novi nyɔnuwo
que le droit au le noble Donc pour manifester la communion fraternelle, c'est quand les frères et sœurs en un lieu vivent dans la joie, dans l'amour. Et ils sont unis pour l'œuvre du Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Et la communion fraternelle doit s'accompagner des actions. Et donc si la communion fraternelle ne s'accompagne pas des actions, et elle n'a plus de valeur. Donc après Christ le anigma dit non mais coup de donc et notre Seigneur Jésus-Christ au moment de son existence terrestre a dit quelque chose d'important à ses disciples. Nous allons le voir dans Matthieu 7 verset 12. Nous allons le lire. Matthieu 7 verset 12. Eyanti nusi miel lona benda amona ona mila miaoha miwo nenema kenao ela bena esienye sela pele nyagbori lao. Il dit là-bas que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, pour que la communion fraternelle soit une réussite, ce que le Seigneur a ordonné ici est très important. Ce que toi tu veux que des gens fassent pour toi, fais-le de même pour eux. C'est ça la loi et les prophètes. De Moïse l'a dit et les prophètes aussi l'ont confirmé. Non, Jinabe ne jagodo inovia no sokeya ocha odola nyanyire beche la sonde ko sorakena. Donc si tu aimes à ce que quand tu pêches ou contre quelqu'un qu'on te pardonne, toi tu dois apprendre à pardonner aux autres. Jésus Christ to blenda me solo bena ne mi choke mi anoviola eche la sok fofola chala sokemi vane mi choke wa fofola chala te sokemi. Jésus Christ a dit à ses disciples que si vous pardonnez vos frères, et le Père céleste aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux frères, lui aussi ne vous pardonnera pas vos péchés. Novi kadodo novi lonloya communion fraternelle elle a me neme ocho nyambe osokena. La communion fraternelle va se réaliser si toi aussi tu sais pardonner aux autres. No jinabe no nainwa. Si tu aimes à ce qu'on te donne, toi aussi il faut donner. Jésus Christ blognade le acte 20-35 bena ya nanamo koko. Puisque Jésus-Christ a dit dans acte 20-35 qu'il y a plus de profit à donner qu'à recevoir. Donc, et l'enfant de Dieu doit apprendre comment donner. Les frères et sœurs qui ne possèdent pas, nous devons leur donner. C'est ce que la Bible nous a dit. Et que si tu aimes à ce que quand tu fais quelque chose aux gens qui te le reconnaissent, toi aussi tu dois apprendre à reconnaître ce que les autres te font.
nke apeto agbole fi obera ne nko jina bewa wone ocha wona mowa iye kwele ni kado doa la bena ne mia zonyidia ne nebe do ranyo. Donc ce que le Seigneur nous dit de faire ce que nous voulons qu'on nous fasse, c'est ça et l'exaction et qui suivent la communion fraternelle. Mia togbo na lode akemem la kwa bena avugbo na bena ne yo le gbelea ne che jania ochana jani. Donc il y a un de nos vieux disait quand on était au village que le chien dit que quand il s'amuse, quand l'un tombe, le second aussi doit tomber. Et maintenant, toi tu vas laisser ton frère ou ton second tomber, tu dis que vous vous amusez. Donc elle avait nebe mission de que mi le dia mi ajibe mi jibe novie no on mi donc la communion fraternelle va se réaliser si ce que nous voulons et qu'on fasse pour nous, que nous le fassions aussi réciproquement. Il y a quelque chose que je constate. Dans nos églises, nous avons une école. Quand nous recrutons des gens, le gouvernement nous dit de leur payer le SMIG. Et quand nous voulons recruter, et compte tenu de la capacité de l'école, nous commençons avec 35 000. Et nous augmentons. Cette année, 41, 42, 45, monter quoi. Il y a certains qui sont à 41, 42, 45 et nous voulons encore augmenter. Nous sommes en train de réfléchir. Et ce que je remarque ou je sens, c'est que quand nous ne payons pas ce qu'on devait leur payer, ça me fait mal. En tant qu'enfant de Dieu. Et ce que toi-même tu ne peux pas, ce qui ne va pas te suffire, et si toi tu le paies à tes employés, moi ou à tes ouvriers, ça me fait mal. Voyez comment les choses sont chères. Voyez les prix des loyers. Et de l'électricité, de l'eau, tout ça, tout est acheté. Donc l'enfant de Dieu doit faire tout pour aider ceux qui travaillent avec lui pour que eux aussi soient à l'aise. Il y a un frère ou un frère qui veut un pasteur qui veut créer une école. Il m'a appelé. Gouvernement le globé c'est qu'en 2500 c'est comme 55 000 namo l'année à Miséricorde. Et moi je lui ai dit en même temps que le gouvernement dit de payer 52 500 et il a compris, il a commencé en même temps avec 55 000. Très émerveillé parce que c'est un pasteur. C'est comme et il a compris et il a commencé par payer avec 55 000. J'ai été très émerveillé. Quelqu'un ne peut pas travailler avec toi et rester affamé. Et tout ceci font partie de la communion fraternelle. Verset que passe aussi quand on vit filmer merdo au son to ba yin gbon to jira yo pedo no no ti voya me lava no dans le bon yo labe e ma tu fekene jene wa mlete peu. Et le verset que pasteur Sika vient de donner que des gens ont vendu leur terrain pour et partager l'argent entre eux tous.
moi j'ai vu que quelqu'un ne peut pas travailler chez toi en tant que ouvrier et rester affamé. Donc nous avons des versets comme ça, et ils se défendent quand même, hein, maladroitement. Maladroitement. Et puis il y a le cas voir au dîner il y a des puis il y a comme le akpa saga toi dit. OK. Non, on peut permettre aux éditeurs, auditrices, le temps là, on n'a pas assez de temps. À peine 10 minutes, ça peut aller. OK. Mais game a jo quelqu'un ga kia, ya na mo nu popo to ji no la o bo wa yo. Ayo na mi. Wa yo le bla sheke voa sheke. Lui attend, bla voa sheke bla voa dan. Donc tout ce que nous disons, vous pouvez faire, nous allons travailler. S'ils appellent, vous nous faites signe. Donc nous pourrons dire ici que nous sommes sur la sanctification progressive. Oui, allô? Oui. Allô? Allô, Ndegoukou? Allô? Ouais. Ouais. Pasteur Paul et Léolo, Pasteur Paul a dédié. Wow! On me fait beaucoup. Non, mais faut pas. Amen. Amen. Mon siaminemi. Akpega. Que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Mon ira radio la grâce. Amen. 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 Non, faut quoi avalo. Yo. Ok, c'est-à-dire nous sommes sur la sanctification progressive. Afin d'y arriver, il faut d'abord la parole. Et de la parole, vous allez découvrir ce qu'on appelle la communion fraternelle. Vous allez découvrir la table du Seigneur. Nous allons tout dépouiller. Et il y a les versets bibliques qui sont là. Oui, allô? 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 Ouais, Ndegoukou, Novikayo. Novikayo. Le nom. Encore le nom. Ok, et frère Kossi, allô? Frère Kossi, allô? Donc voilà, et rien ne change. Hein. C'est l'homme qui change. Hein. La parole du Seigneur est là. Hein. Nous ne voulons pas vraiment la travailler. C'est le problème. Et la plupart, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants. Ils ne veulent pas travailler la parole. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Novikayo. Depuis Jackie, on se bagide la poussette. Ah, ce Jackie, ça va? Ça va, parce qu'on m'a donné 2005. Amen. Akpekaka. Il y a les dodges. Akpenamiro. Surtout, il y a des gens là, mais voilà, mes protection là, c'est le gomme. Et là, Georgie Namto. Akpekaka. Akpetone yeme, Jean. Maman, maman. Ok. Ce Jackie, Akpekaka. Akpe. Donc, moi, je voudrais exhorter les pasteurs. Ici, c'est les pasteurs que je vais exhorter. Quand tu ne sais pas enseigner là, laisse le travail. Tu dois laisser le travail. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Ah, ok. Kaka Bregbe.
d'abord ma ole ma beta. Akpe kaka akpe no. Yo ma de dia da se dire wa ne iso bi wa ta ta me ta ni so ma mama dia da sa. Akpe de mama me de okuma. Oh, Seigneur. Ah da se ti ni akora. OK. Mirava. Akpe kaka. Vous voyez comment les gens souffrent au Togo. Vraiment. Des gens se peinent au Togo, quoi. Mais quand ils maîtrisent l'écriture, on ne peut pas les tromper. C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas l'écriture. Et on les balance. Oui, alors, Radio La Grâce. Et là, c'est 5. Verset 1, capitale ouest, c'est moi. Allez, que mi foro. Mi pogno de gore. Mi pogno de milo. Akpeka. Ni le toji tu ko ma jaja ka da suru ga mo. Akpe. E paro vile gura be. Abatora wa mo bo de be ndu tele se manu da gbadu ate origin ni be la kontra pa. Amen. E pe ma. Amen. Le se akudo ji o wa ni 8 toi. Et c'est ça. No le se wa yo ju gbe ji o wa e la ji fondia. C'est ça. Wa nya tu bra foto ro pare. Foto la awa mo bo mi ko kan lo. Agbe tonton meji po se un quoi o se. Wa abota ba sile mo ela yi. Wa ni popo ko le o me o la bu ma u viri aro. Ela yi la. OK. Mi no dugbe na po de la be mi no gbe to ji ma jijo OK. Tani village kwa la yi la sia. Et on se dit là. Ba mo bo na mi ne mi lo. Merci beaucoup. Mi to mi ko kan no vi lo ko kan ko bu na ja ko mi to mi ko kan lo. Mi to mama fra mi to gbe lo. Mama. Akpe kalo. Nous qui venons, je vais plutôt revenir dans notre langue vernaculaire, ou soit ma langue propre à moi, c'est-à-dire il y a ce qui m'énerve, c'est moi je parle du pasteur, il prêche que nous n'avons pas besoin des choses matérielles. Mais c'est toi qui les réclames plus. Comment tu peux dire quelque chose et son contraire en même temps? Nous n'avons pas besoin des choses matérielles. Tu ne dois pas besoin des choses matérielles toi aussi. C'est pourquoi la communion fraternelle est importante. Et la communion fraternelle consiste à regarder ou à prendre soin de toi et ne pas chercher seulement tes intérêts. Tu vas mourir et laisser toutes ces choses. Est-ce qu'ils réfléchissent à propos? Est-ce que tu réfléchis à propos? Et tu ne finances pas les œuvres de l'église. Tu l'as caché dans ta chambre. Tu l'as caché à la banque. Et on m'a dit que tu es mort. Il y a certains qui sortent de l'argent, mais ils le donnent aux pasteurs voleurs. Ils ne sont pas enseignés. Et la plus grande chose, c'est l'enseignement. Oui, allô. Apollinaire. Acheva. Eva ça. Oui. Et Mouyon. Allô? Ah, me laisse encore. C'est ça. Beri watroko. Ani samira va mi atrova inso. Akpe. Donc mi consommer le gars pour le potopoté. Et il poté ami gba ya meko. Donc le frère Apollinaire est la dernière personne que nous avons reçu. Nous les fions les ni si. Donc tout ce que nous enseignons concerne la sanctification. Il y a 4 choses qui constituent le carnaval. Ils sont ces 4 choses, ce n'est pas une église. Il faut quitter cette église. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. On enlève
un carnaval dedans. Et que le Seigneur soit avec nous. Donc, nous allons donner le micro à maman de prier. Nous allons saluer notre soeur Bernadette depuis Bekpota. Souvent nous disons que nous allons la saluer, mais nous oublions toujours. Nous la saluons, elle et ses enfants. Nous allons prier. Papa, mi de kukuno mi onya kele yi. L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé. Alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Et avec gagné mon la si a promis